Ahmed Bakayoko était un homme extraordinaire qui a passé toute sa vie à aider les jeunes et surtout les pauvres, les personnes qui n'ont rien. Il nourrissait des familles. Il a aidé plusieurs jeunes, quelle que soit l'appartenance politique et l'ethnie et la religion. C'est un golden boy. C'est une personne qui avait l'amour pour son prochain. Il ne triait personne. Quand tu rentres dans son bureau, quel que soit l'heure, il te reçoit. Il recevait tout le monde. Il conseillait la jeunesse. Il donnait des conseils nobles à la jeunesse et il encourageait les jeunes de se battre de manière propre pour réussir dans la vie. Ahmed Bakayoko est un homme, vraiment une personne qui a marqué son histoire. Le quartier populaire d'Adjamé habitait Extension. Il grandit au sein d'une famille musulmane de classe moyenne. Son père fonctionnait et sa mère meurt alors qu'il était encore jeune. Il est alors élevé par son père veuf avec son frère et ses deux sœurs. Sa famille pieuse et conservatrice est issue du nord-ouest de Côte d'Ivoire et descend de rudites musulmanes connues de la famille d'El Hadj Moussa Bakayoko. Ahmed Bakayoko commence ses études de médecine à l'université de Ouagadougou en 1984. Il ne persiste pas dans cette voie. 2 ans après, il décide de se révolter et se consacrer au journalisme, dont il fera plus tard sa profession. En 1986, pendant ses études au Burkina, il devient responsable de l'amicale des élèves étudiants ivoiriens au sein de ce pays. Quand il rentre à Abidjan, il se rapproche des mouvements étudiantins liés au Parti démocrate de Côte d'Ivoire, le Rassemblement démocratique africain, le PDCI, dont il deviendra le responsable de la jeunesse estudiantine et scolaire en 1990. Formé au militantisme à l'école du mouvement des étudiants et élèves de Côte d'Ivoire, la MESI. Il fait partie de la génération des jeunes ivoiriens qui voient l'émergence du multipartisme. À partir de 1990, la réputation d'Ahmed Bakayoko grandit et il s'est fait remarquer lors de la campagne présidentielle de 1990. Il fonde à cette époque les jeunesses estudiantines et scolaires du PDCI, qui vont traverser la période de crise faisant suite à la mort du président Félix Houphouët-Boigny, qui dirigeait le pays depuis son indépendance. Question d'entrée, je voulais savoir 2 ans après, comment M. le secrétaire général se porte matériellement. Ça va mieux parce qu'on vous a vu arriver en patronne. Comment vous vous portez matériellement? Merci. Bon, une petite remarque à vous, mais aussi à d'autres. À 25 ans, en 1990, il fonde le quotidien Le Patriote, dont il est directeur de publication, jusqu'en 1993. Leader étudiant influent au sein du PDCI, il finit par obtenir que son journal devienne l'organe de presse du Rassemblement des Républicains, le RDR, fondé par Jenny Kobenan lors de la scission du PDCI historique. En 1993, 3 ans plus tard, il est premier PDG de Radio Nostalgie Côte d'Ivoire à sa création. En 2000, il devient PDG de Radio Nostalgie Afrique. En avril 2011, il est nommé ministre de l'Intérieur. En 2016, il est conduit comme ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Jean-Noël Oussou-Kouadio et de Daniel Kablan-Decan et d'Amadou Gon Coulibaly. Entouré de techniciens grâce à ses bonnes relations avec les anciens chefs militaires locaux et les dirigeants du FPI. Ahmed Bakayoko parvient jusqu'à son départ en 2017 à stabiliser un pays marqué par 10 ans de parution et une grande insécurité ressortie de la crise post-électorale 2010-2011. Ces résultats au ministère de l'Intérieur marquent l'entrée d'Ahmed Bakayoko dans le cercle de proximité du président Ouattara.
Ces derniers l'utilisent également dans divers types de négociations avec ses alliés ou adversaires politiques, voire des négociations régionales en Afrique de l'Ouest. Mais après ça, il y a la relation humaine entre les gens. Il ne faut jamais que la politique soit au-dessus de la relation humaine. C'est très important. Et moi, vous savez que c'est un de mes principes. Il y a des gens avec qui je ne suis pas d'accord, mais on se voit, j'ai des visites, ils me visitent et on parle de tout. En juillet 2017, quelques mois après les mutineries des forces armées de Côte d'Ivoire, Fancy, aujourd'hui Fassi, Ahmed Barakou est appelé au ministère de la Défense, afin notamment de rétablir l'ordre dans l'institution militaire. Il est chargé de mettre en place la réforme du secteur de la sécurité ivoirienne embourbée depuis 2011 et de faire appliquer la loi de programmation militaire adoptée en 2016. Aujourd'hui est à proprement parler mon premier jour de travail. J'ai voulu le consacrer à des... Nommé Premier ministre après le décès d'Amadou Gon Coulibaly, il est confirmé dans ses fonctions le 30 juillet 2020 par le président Alassane Ouattara. Il conserve également son portefeuille de la défense. Il prend ses fonctions le 4 août. Ouattara annonce sa candidature le 6 août et remporte l'élection face à Kouadio Kounambete, qui était opposant le plus populaire à la suite des boycotts actifs des autres partis politiques. Pour Ahmed, il faut se parler en tout temps et regarder à l'intérêt supérieur de la nation. La politique, c'est la politique et le champ de bataille de la politique, c'est les élections, les urnes, les campagnes politiques. Mais après ça, il y a la relation humaine entre les gens. Il ne faut jamais que la politique soit au-dessus. À partir de fin de l'année 2020, Ahmed Barakou s'y plaint d'une importante fatigue. Il est parallèle atteint par la maladie à coronavirus 2019, le Covid, et par une sévère crise de paludisme. Très affaibli, il est transporté vers la France le 10 février 2021. Il est soigné à l'hôpital américain de Paris où il avait effectué une série de tests médicaux le mois précédent. Le 10 mars 2021, on annonce sa mort à Fairbourg des suites de son cancer fulgurant. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021, en Allemagne, des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire.